Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. À qui le tour ce mercredi 10 juin 2024. Le carton rouge de la rédaction de RTI 2 sera aujourd'hui attribué aux responsables de l'incivisme routier qui règne dans la belle commune de Yopougon. Et puis hors de nos frontières au Sénégal, c'est l'heure du premier bilan pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui achève ses 100 premiers jours au pouvoir. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2 pour le temps d'information. Dans la commune de Yopougon règne un désordre considérable. Des bouchons sont la plupart occasionnés par les compagnies de transport en commun. Elles occupent la voie publique de façon illégale, provoquant des embouteillages au quartier Ndokwa, passant dans les environs du CHU de Yopougon. Les usagers circulent difficilement. Cette situation écœurante a donc suscité la colère de la rédaction de RTI 2 à travers ce carton rouge proposé par Justin Kouassi, Pagasoro Kone de Madongi, Gilles Tonia et Fatima Ouattara. C'est un fait récurrent qui dérange. Un fait qui dépasse même l'entendement. Ce fait écœurant, devenu malheureusement normal, dérange. Dérange et dérange plus d'un. Et oui, l'occupation anarchique, désordonnée, incohérente, illégale et abusée des trottoirs par des compagnies de transport en commun a inévitablement donné naissance à ce bazar artificiel que nous avons l'honneur et le privilège de vous présenter. Bienvenue à Yopougon Ndokwa. Ne cherchez nulle part. Constatez de vous-même le désordre qui règne en maître sur cette voie publique à l'entrée de cette gare routière. Regardez de vous-même la démonstration de l'incivisme, de l'indiscipline, de l'insubordination, de la barbarie causée par ces compagnies de transport et qui crée assez de tort aux usagers de cette voie express. Ici, sur cette voie, cette compagnie de transport fait la loi. C'est son territoire, c'est son périmètre, c'est sa chasse gardée. Eh bien oui, cette compagnie de transport ici règne en maître. Elle gouverne et défie même les autorités de la charmante, la chic et coquette commune de Yopougon. Yopougon, la joie. Les responsables de cette compagnie ont même autorisé leurs autocars à stationner sur la voie publique quand ils le veulent, comme ils le veulent, et ce, dans tous les sens. Cette compagnie de transport a aussi transformé cette voie en un parking privé. Pour passer là, pour passer sur cette voie express, pour passer sur cette voie publique, eh bien, c'est au bon vouloir et à la bonne humeur des conducteurs de ces autocars. Pour obtenir leur autorisation pour passer sur cette route, un véritable parcours du combattant. Il faut s'armer de courage et d'abnégation. Il faut être patient et même très endurant. Ici, tout est inversé, tout est renversé, tout est interverti. C'est désordre que crée cette compagnie de transport en occupant anarchiquement les trottoirs, passage dédié aux piétons, les oblige malheureusement à emprunter désormais la chaussée L dédiée aux automobilistes. Et ces piétons, il faut le savoir, courent un véritable danger. Ils sont exposés. La difficulté, c'est beaucoup plus le stationnement des camions, tant au niveau, du lavage qui va, du pont vers le lycée, et ensuite les camions de transport. Il y a une compagnie qui est là et qui, quelquefois, embête la situation. Alors tous ces faits-là sont de sorte à emmerder les piétons. Ils sont obligés de partir sur la grande voie au risque de se voir percuter. Nous sommes donc obligés de les contourner et tout ceci crée vraiment des emmerdes, quoi. Que c'est dommage et triste. Tout ça, nous partageons votre peine. Quelles sont les mesures prises par les responsables de cette gare routière en vue de fluidifier la circulation et assurer la sécurité des usagers, en l'occurrence les piétons? À cette question, l'un des responsables de cette gare a catégoriquement refusé de se prononcer. Je veux savoir s'il y a problème ou pas. Si simplement. Il ne veut pas dire que le parcours n'est pas dans la norme. Il conseille qu'il n'est pas dans la norme. Je dis, tu veux dire que ton travail, tu m'envoies une note. Eh bien, son silence, son rejet, son refus de s'exprimer sur cette anarchie inqualifiable justifie son acte, celui de coloniser le domaine public à sa guise, à des fins personnelles
aussi longtemps possible qu'ils le souhaitent. Et cela, au vu et au su de tous. Monsieur le responsable, ne voyez-vous pas le désordre, le trouble, l'anarchie que vous créez sur cette voie appartenant à tous et non à votre compagnie de transport? Monsieur le responsable, ne voyez-vous pas le tort que vous causez à tous ces automobilistes qui passent par là? Monsieur le responsable, où vous croyez-vous? Où? Dites-le nous. Où? Vous faites ce que vous voulez, sur la voie publique, avec sérénité et quiétude, sans remords, sans regret, sans crainte, et vous en êtes fiers. Que c'est dommageable. Même tableau sombre ici, non loin du CHU de Yopougon et de la brigade anti-émeute. Un désordre incommensurable. Sur cette voie, dans les deux sens, heure de pointe rime avec les entrées et sorties incessantes des autocars. À 16 heures, c'est eux les maîtres, les chefs, les rois, les patrons. Et quand ils doivent faire leurs entrées ou leurs sorties, c'est stop obligatoire pour tous les autres usagers. Ces mouvements inopinés en longueur de journée obstruent progressivement la circulation et la rendent difficile. Apparemment ici, les répondre là, c'est pas facile à cause des dégâts là. Les cas là, en rentrant, sortant là, c'est ça qui complique la vie sur la route ici. Souvent ils gassent la route ici pour décharger, bon, pour sortir même la coupe, la route pour qu'elle puisse sortir. Bon, on est obligé d'attendre. Quand on est trop 1 heure du temps, 30 minutes, pour avoir la recette, c'est un peu compliqué aussi. Il faut être prudent par rapport au cas pour éviter les embouteillages et les accrochages. C'est pas le lieu idéal, franchement. Pour faire les gars, à trop de désordre. On s'en fout éperdument des autres automobilistes. Mais jusqu'à quand ces sociétés de compagnies de transport en commun vont-ils libérer le domaine public pour la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers? Jusqu'à quand? La question reste posée. En attendant la réponse, il faut juste souligner que la présence des compagnies de transport sur ces sites dérange énormément et c'est inadmissible pour les usagers de cette voie. Alors, vu l'insouciance, l'indifférence, l'insensibilité des responsables de ces compagnies de transport en commun qui stationnent comme elles le veulent, où elles le veulent, quand elles le veulent, leur autocar et qui malheureusement sèment le désordre sur ces différentes voies express avec les entrées et sorties de leurs autocars, un immense, un gigantesque et un infini carton rouge leur est attribué. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge. À vous, mesdames et messieurs, les responsables de compagnies de transport qui gênent et dérangent la circulation de la commune de Yopougon. Carton rouge, à vous. Écoutez, la chaussée et les trottoirs ne sont pas vos propriétés privées. Libérez-les. Dégagez vos autocars de là. Vous n'êtes pas les seuls à utiliser ces voies express. Les autres usagers ont eux aussi besoin de circuler librement, aisément, sereinement, en toute quiétude sur ces voies publiques. Des cartons rouges qui, on l'espère, aideront au changement des mentalités. Et nous restons toujours dans la commune de Yopougon avec Justin Kouassi et Joël Gosset, cette fois-ci pour être témoins d'une autre réalité. Le tronçon magasin Terminus 47, l'une des principales voies d'accès au quartier Sikoji de la commune de Yopougon, se dégrade au fil du temps. Ici, Netpoul et Ostagnante jonchent la rue bitumée. Difficile pour les automobilistes de circuler en toute quiétude. Il n'y a même pas de route. Ici, au 47, vraiment on souffre. Sérieusement. C'est beaucoup de pannes. La fois dernière, quand il a plu, il y a un taxi communal comme moi qui est resté dans l'eau ici. Et puis il est venu, il a appelé les soudeurs, ils sont déplacés, il a soudé dans le trou. Vraiment, c'est pas facile. Mon cri de guerre, j'ai dit au monsieur le maire, vraiment, il n'a qu'à faire des efforts encore. C'est pas facile, mais il n'a qu'à faire des efforts. Pour se frayer un chemin, ces automobilistes sont obligés de passer sur le trottoir au risque d'endommager leur véhicule. Un choix qui expose les commerçants et mécaniciens situés à proximité. Les voitures, quand la route est gâtée, là, ils viennent verser l'eau sur notre moto ici. Donc là, c'est pour cela qu'on a mis les cailloux et les pneus au bord de la route là. Et ça nous fatigue ici trop. Mais quand il pleut là, on n'est pas en sécurité. Souvent, les morts qui viennent, ils veulent dévier la voie là. Apparemment, je les prends par derrière. Ils sont con de voiture devant là-bas. Les canalisations le long des voies censées évacuer les eaux de ruissellement sont bondées d'ordures.
Comme conséquence, des maladies et des odeurs nauséabondes. Une situation qui dérange les riverains. Les caniveaux sont bouchés, donc ce qui fait que les eaux n'arrivent pas à circuler normalement. Et ça se stagne là. Et il y a eu beaucoup de moustiques en ce moment. Donc ça aussi, ça fatigue les habitants que nous sommes. Même décor au carrefour 47, non loin de là. Ce qui favorise l'incivisme notoire à ce carrefour. Pour rouler ici, il faut être prudent. Il faut venir doucement, être courtois. Donc tu laisses passer ton ami, et après, toi-même, tu passes. Sans ça, c'est le désert total. La saison des pluies sur la ville d'Abidjan empire davantage l'état de dégradation de plusieurs routes interquartiers de la commune de Yopougon, à l'instar du tronçon magasin terminus 47. Une dégradation de ces infrastructures routières qui inquiète les populations. Leur seul espoir, l'intervention de l'autorité compétente. Et toujours en société pour parler autonomisation de la femme. Le samedi 22 juin dernier, l'Association des femmes de valeur en pagne de Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie en vue de l'avancée de cette association qui compte à ce jour près de 400 membres. Elles ont reçu des fonds d'accompagnement. Aboulaziz Guira, assistant Diarra. Ces femmes sont les membres de l'Association des femmes de valeur pour le pagne de Côte d'Ivoire, FEPPACI. Elles valorisent le pagne baoulé dans des vêtements de tout genre. Toutes réunies ces jours, elles sont fières de faire la promotion de ce vêtement de la pure tradition baoulée. C'est une association qui fait la valorisation du pagne. Mais en plus de la valorisation du pagne, nous militons aussi pour l'autonomisation de nos membres qui sont essentiellement des femmes. Le pagne, ça reflète l'identité africaine. Donc c'est intéressant pour nous que chaque année, nous faisons un clin d'œil un peu au pagne traditionnel. Au-delà de la promotion, l'association vise l'autonomisation de la gente féminine. Depuis sa création, la FEPPACI n'a pas cessé d'œuvrer pour l'émergence financière de ses membres. L'association a été créée dans le but de rassembler les femmes, dans le but de créer une cohésion entre les femmes, dans le but également de créer une entraide et aussi de permettre à la femme d'être autonome dans tous les domaines de la vie. Une manière de procéder qui acquiert l'adhésion des femmes et des autorités de la commune du Plateau. Les mères font toujours tout pour que les enfants, la famille soient épanouis. Et donc ces réseaux-là vont d'ici quelque temps ouvrir les portes pour permettre aux femmes de réaliser leurs rêves. Ces membres de la FEPPACI sont guidés par un slogan « Seul, je suis vulnérable, ensemble, nous sommes plus fortes ». Ces quelques mots qui définissent au mieux la vision que s'est assignée la FEPPACI. À la page religion avec nous Sangaré, mettons l'accent sur la prière en faveur de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, initiée par les guides religieux. Pour la paix, ils sont venus de toutes les contrées du pays pour se retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny, un stade rempli par les fidèles, guides religieux musulmans et chrétiens. Ils y sont pour une journée de prière. Que nous avons hérité de nos pères, l'unicité des cœurs, mais surtout l'unicité culturelle qui donne cette force religieuse à la Côte d'Ivoire. Les religieux de la Côte d'Ivoire ont compris la nécessité d'être ensemble, d'être unis pour parler la même voix. C'est ce qui nous amène ici quand nos frères se rassemblent pour communier, pour prier pour la paix. En Afrique, en Côte d'Ivoire, il était plus qu'important que nous soyons présents à leur côté pour les soutenir dans cette action, parce que c'est ce que veut l'Église, c'est ce que veulent les bouddhistes, c'est ce que veulent les juifs, c'est ce que veulent les musulmans de Côte d'Ivoire. Ces fidèles et guides religieux répondent à l'appel de l'ONG Paix, Justice, Développement et Cohésion sociale. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. Pour lui, une histoire de paix. Il faut que les peuples puissent s'entendre et s'unir. Quand on parle de paix, tout le monde doit se mobiliser. Parce que la paix, sans la paix, nous ne sommes rien. Et nous disons merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien compris tout ce qui est la paix, la cohésion sociale. Ce rassemblement pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale dans la sous-région a vu la participation du président du Haut Conseil islamique malien.
Chérif Ousmane Madana Aïdara, s'est prononcé sur la nécessité du vivre ensemble. Pour lui, le vivre ensemble et la tolérance sont indispensables au développement de la sous-région. Le guide a traduit sa gratitude au chef de l'État ivoirien pour ses efforts en faveur de la paix. Lecture coranique et bénédiction, des temps forts qui ont meublé cette journée de prière. Une journée qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités et membres du gouvernement. Terminons ce temps d'information hors de nos frontières au Sénégal. C'est l'heure du premier bilan pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui achève ses 100 premiers jours au pouvoir. L'ancien opposant qui a prêté serment le 2 avril a commencé son mandat avec énormément d'attentes de la part des Sénégalais qui ont plébiscité le projet du parti PASTEF dans le premier tour de l'élection présidentielle. De son côté, il promettait avec son premier ministre Ousmane Sonko de construire un Sénégal nouveau après 12 ans de pouvoir de Macky Sall. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.